Donc je vais vous partager aujourd'hui 3 astuces. La première, ce sera ralentissez. Voilà, quand on a vraiment énormément de travail, le plus important, c'est d'apprendre à respirer, à ralentir, prendre du recul. Parce que quand on est submergé de travail, voilà, on a du mal à prendre des décisions. Donc respirer, méditer, aller faire de la marche, voilà, nous aide vraiment beaucoup par rapport à ça. Donc ça, c'est la première étape, car le temps permet vraiment de clarifier la situation et de changer de point de vue. Donc ça, c'est la première étape importante. La deuxième astuce, c'est faire des listes. Voilà, vous le savez, j'en ai parlé pas mal, j'adore faire des listes, mais pas n'importe lesquelles. Il faut faire des listes par ordre de priorité, ce qui est urgent, donc à faire dans la journée, important dans la semaine et à faire par exemple dans le mois, ce qui nous permet de poser une vision globale de, voilà, de ce qu'on doit réaliser. Laisser la place à l'imprévu, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur, donc c'est important de laisser cet espace-là. Prendre l'engagement avec soi aussi de changer la situation et de faire les choses permet de sortir de cette procrastination qui peut être justement dérangeante. Et la troisième astuce que j'ai à vous partager, c'est le fait de couper le problème en morceaux. Voilà, quand la tâche vous paraît trop grosse, qu'il y a une montagne, qu'il y a trop de choses à faire, ou alors qu'il y a un projet excitant mais qui paraît vraiment plus grand que vous, qui vous paraît plus grand, c'est de couper le projet en étapes et en tâches. Faites des listes, faites des mind maps, enfin trouvez des astuces créatives pour changer ça, ce qui permet de garder la motivation, de faire étape par étape et d'avancer sur son projet. Donc voilà les 3 astuces importantes que je vous partage aujourd'hui. Ralentir, faire des listes et découper votre projet. Et après, quand vous arrivez à faire tout ça, ce qui est important aussi, c'est le fait de célébrer sa réussite, d'avoir réussi à franchir un cap et de continuer. Parce que voilà, le faire une fois, c'est bien, mais de le mettre en place et que ça devienne une manière de fonctionner, c'est évident que ça, c'est plus productif forcément. Donc apprendre à ralentir pour pouvoir passer à l'acte, prendre du recul, un pas après l'autre. Voilà, ça j'en parle souvent, mais voilà, c'est quelque chose d'important qui paraît bien moins insurmontable et qui aide à franchir les étapes et les obstacles aussi. Et ce qui permet après de faire ce fameux saut dans le vide qui est l'étape après, voilà, quand on est en plein mouvement de réalisation. Et ça, c'est un passage qui est génial aussi. Donc ça, j'en reparlerai à d'autres moments. Donc voilà, j'espère que ces 3 astuces vous auront été utiles. N'hésitez pas à partager les vôtres sous la vidéo et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Bonne journée.